Bonjour à toutes. Waouh, vous êtes toutes magnifiques. Je suis tellement contente d'être là. Du coup, je me présente. Moi, c'est Kenza Arar, j'ai 21 ans. Je suis étudiante en sciences de l'ingénieur. Et c'est un honneur pour moi de partager avec vous mon témoignage. Du coup, au fait, pour commencer, notre vie est un voyage. Et durant ce voyage, on est confronté à plusieurs choix, à plusieurs décisions à faire. Et au fait, ça peut être des choix d'études, de relations personnelles, d'éducation. Et moi, personnellement, le choix qui a été le plus difficile pour moi, c'est de choisir entre l'islam et donner ma vie à Jésus. Et s'il y a vraiment une écriture qui me décrit, c'est en Matthieu 13, verset 15 qui dit « En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles s'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne les guérissent. » En fait, je me reconnaissais vraiment dans cette écriture parce qu'en fait, j'avais le même cœur que eux. Je me bouchais les oreilles pour ne pas entendre. Je voyais la vérité, mais je ne l'acceptais pas en fait. Ce que mon cerveau planifiait n'était pas forcément ce que mon cœur désirait. Je suis d'origine algérienne. J'ai vécu jusqu'à mes 20 ans en Algérie. Donc on peut vraiment dire que j'ai grandi dans l'islam. Et en fait, en grandissant, je me suis sentie vraiment perdue. Parce que mes deux parents sont de deux religions différentes. Ma mère est musulmane et mon père il s'est converti au christianisme quand j'avais environ 5 à 6 ans. Ça m'a juste permis de découvrir qu'il y a une autre religion qui existe que l'islam. Et du coup, j'ai commencé à partir avec lui à l'église, mais c'était beaucoup plus pour m'amuser. Et du coup, vu que je suis de nature curieuse, je me posais énormément de questions sur l'islam, le ramadan, la prière. Et du coup, je partais souvent voir ma grand-mère pour avoir des réponses. Et la seule réponse qu'elle avait pour moi, c'est nos traditions, c'est comme ça que nos ancêtres étaient, on doit les suivre, on doit les imiter. J'étais pas convaincue, mais je me suis dit, je dois être musulmane pour pouvoir intégrer la société. Tout simplement parce que j'avais peur du regard des autres et j'avais peur de l'abandon. Et en fait, d'un autre côté, durant mes études, on a fait des études de sciences islamiques. Et du coup, j'avais vraiment donné tout mon cœur pour juste apprendre et avoir des convictions par rapport à l'islam. Mais malgré les 13 ans d'études de sciences islamiques que j'ai fait de la primaire jusqu'au bac, j'ai pas eu de conviction. Et ça m'a juste, en fait, encore perdue. Et du coup, un jour, j'avais retrouvé un petit carnet de couleurs qui se trouve là. En fait, je l'avais fait quand j'avais 11 ans, 12 ans. Et je l'avais fait après avoir vu le film de Jésus. Le noir, c'est mon cœur, en fait, qui est dans le péché. Le rouge, c'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Le blanc, c'est ma vie après que Jésus est mort à la croix pour moi. Le doré, c'est ma vie avec Jésus, une vie en or. Et le vert, c'est le paradis. Et en fait, je l'ai vu comme un signe, en fait. Je me suis dit, je crois que c'est un signe de Dieu pour que je puisse vraiment affronter mes peurs et juste commencer à chercher, à avoir mes propres convictions à moi et affronter mes peurs et le plus essentiel, avoir une relation avec Dieu. Du coup, j'ai commencé à lire la Bible de mon côté et je suis tombée sur un verset en Jean 14, verset 6 qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient en Père qu'en passant par moi. » Et du coup, j'ai véritablement retrouvé mon chemin. Mais ça ne s'est pas arrêté là. C'est vrai que j'ai vu la vérité, je l'ai retrouvée, mais je me sentais qu'il y avait en fait quelque chose qui me manquait. Une relation avec Dieu. Et en fait, pour vous expliquer, j'avais parlé des études en sciences islamiques que j'avais fait. Et en fait, en Algérie, c'est une matière qui compte énormément. Et en fait, elle a de l'impact sur notre moyenne générale à l'école. Et du coup, j'ai pas réussi cette matière, malgré que j'ai toujours été excellente à l'école. Et la conséquence de ce petit échec, c'était... c'est vrai que j'avais eu mon bac avec mention, mais j'ai pas eu la moyenne qui m'a permis d'intégrer une école d'informatique qui était vraiment mon rêve. Et, mais en fait, le truc, c'est que j'ai mis Dieu en premier, avant mes études.
Et Dieu, il ne m'a pas laissé abandonner. Elle a fait en sorte que je passe un autre bac, le bac français, et que je vienne continuer mes études ici en France, et que je fasse une autre spécialité qui m'intéresse encore beaucoup plus. Et du coup, quand je suis arrivée ici en France, je me suis sentie seule, loin de ma famille. Et du coup, j'ai commencé vraiment à chercher une église, à tout simplement chercher une famille. Et il y avait une fille qui m'a proposé d'étudier la Bible, et je me suis dit, pourquoi pas, let's go. J'ai étudié la Bible, et en fait, c'est là en fait, que j'ai appris énormément de trucs que je ne connaissais pas forcément avant. J'avais juste appris à vraiment bâtir mes propres convictions à moi, et le plus important, c'est avoir une relation avec Dieu. C'était pas facile de prendre cette décision. J'ai été grave persécutée. Une personne qui est trop chère pour moi m'a vraiment tourné le dos. Elle m'a reniée parce qu'en fait, tout simplement, elle n'acceptait pas le fait que je suis chrétienne. Et aussi, il y avait ma famille qui m'a accueillie ici en France, qui m'a aussi tourné le dos. Elle m'a fait sortir de chez eux quand je me suis convertie. Je suis sortie de chez eux sans travail, sans argent. Je n'avais pas encore mes papiers. Mais en fait, j'ai juste prié Dieu et il ne m'a pas laissé abandonner. Et vraiment, vu que j'ai été ferme, je suis restée ferme sur mes convictions, Dieu m'a bénie. Il m'a bénie avec un travail, il m'a bénie avec une maison, il m'a bénie avec une famille spirituelle incroyable. Cette conversion représente pour moi en fait beaucoup plus qu'un simple changement de croyance, mais vraiment une renaissance d'une nouvelle femme. Une femme de caractère qui a surmonté ses peurs et qui reste ferme. Tout simplement, cette conversion a mené à une transformation. Et je vous invite vraiment ce matin à juste faire un effort et chercher vous-même à avoir vos propres convictions à vous et ne pas écouter les autres. Et pour conclure, je suis chrétienne. Ça ne veut pas dire que je suis parfaite, mais je suis pécheresse. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de suivre celui qui est la perfection. Je suis chrétienne, ça ne veut pas dire que je ne tombe pas. Je lutte. Mais je trouve ma force en celui qui a ressuscité et qui a tout vaincu. Je suis chrétienne, ça ne veut pas dire que je suis supérieure. Je suis faible, mais ma relation avec Dieu a fait de moi une femme glorieuse. À Dieu soit toute la gloire.